Alors Serge, l'important quand on fait du sport, c'est d'être en forme, mais on a aussi envie de parfois de performer ou tout simplement de se faire plaisir et de bien courir. Alors comment est-ce qu'on peut conjuguer finalement, avoir une meilleure stratégie possible pour être en forme physiquement, mentalement, etc. et puis bien courir en même temps et être performant dans son sport? Alors, c'est une grande question. C'est finalement ce que l'on veut chacun. On veut être en forme. Être en forme, c'est-à-dire se sentir bien, éviter les coups de fatigue. Être en forme, ça veut dire se sentir bien psychologiquement, mentalement, mais aussi se sentir bien physiquement. C'est-à-dire que du matin au soir, avoir de l'énergie, de l'entrain et finalement courir, c'est quelque chose qui va apporter ce plus pour se sentir en forme. Très souvent, c'est ce que j'explique à ceux avec qui je travaille ou qui me voient fonctionner. Je vais courir le matin tôt et ils me disent: mais tu as la pêche toute la journée. C'est parce que justement, j'ai bu ce petit coup d'aller courir le matin en évitant de trop m'épuiser qui me permet d'être en grande forme. J'ai éprouvé aussi, quand je prépare un objectif, si je fais une séance entre midi et deux trop dure, l'après-midi, je vais avoir une lassitude physique, mais un bien-être mental. Donc, être en forme, c'est d'abord être adapté à son contexte, à son type de vie. Être en forme, ça ne veut pas dire non plus performer. Il y a une grande différence entre être en forme physique, se sentir bien dans sa peau, irradier, être heureux, se sentir capable d'interagir avec les autres en harmonie. C'est pas toujours performer, au contraire. Quand on cherche la performance de haut niveau, on va avoir une exigence, des entraînements très durs, l'obligation du repos, on va refuser un certain nombre d'obligations sociales ou familiales. Donc, on va être performant, mais on va alterner des coups de grande euphorie dans le geste sportif et des coups de grande fatigue dans l'après-sport. Donc finalement, si le but n'est pas de performer de manière absolue, on y reviendra, mais de se sentir en forme, en fait, il faut courir fréquemment, courir en l'intégrant dans son quotidien, ne pas prendre sur son temps de sommeil, peut-être choisir dans la journée le moment où on a un peu de disponibilité. On gaspille tellement de temps parfois en des choses moins utiles qu'on va plutôt y mettre la course à pied. Et on va essayer surtout d'être très régulier. Être en forme, c'est faire du sport très régulièrement. Et si on a choisi la course à pied, très souvent, le coureur à pied me regarde, me dit: mais comment tu fais pour jamais être blessé? Alors, j'ai toujours des douleurs un peu partout, mais c'est vrai que depuis 10, 20, 30, 40 ans, je cours régulièrement, presque tous les jours, sans être blessé. J'ai appris une seule chose, c'est que pour être en forme, il ne faut pas trop courir, il faut courir juste, mais surtout, l'impératif cardinal, ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est de ne pas prendre de poids. L'ennemi, vraiment, pour le coureur à pied, c'est le poids. Alors, ça ne veut pas dire d'être affûté, d'être maigre, mais il y a vraiment, au-delà d'un certain poids, par exemple, moi, sur ma physiologie, je suis 1m73, 1m74. Dès que je dépasse 61, 62 kilos, j'ai mal au dos, j'ai mal au tendon d'Achille. Dès que je perce 1 ou 2 kilos superflus par rapport à ce poids de forme, pas ce poids de performance, ben, mes douleurs s'estompent. Donc, le premier conseil pour être en forme, ça va être de courir juste et pas trop. Et surtout, de veiller à avoir un poids régulier tout au long de sa vie, sans trop faire le yo-yo, ne pas prendre 3-4 kilos l'hiver, en essayant de les perdre de manière rapide avant l'été. Et donc d'avoir une stratégie alimentaire finalement qui permet de descendre à son poids juste et d'y rester sans aucune restriction. Alors là, je fais un message, les régimes, ça ne marche pas quand c'est trop rapide. Même le mot régime, il fait peur, c'est privation, c'est je ne me fais pas plaisir. Non, il faut manger de tout un peu, manger de ce qui fait plaisir un peu, ne jamais s'affamer. Et si on a 1 petit kilo ou 2 kilos de trop à perdre, on va faire quelques footings à jeun, on va réduire un peu les quantités, on va faire attention 2, 3 jours sans plus. Bref, on va tendre vers ce poids qui permet, sans se prendre la tête, d'être toujours un peu fit pour permettre de courir, d'avoir ce geste si exigeant de déplacer son poids de corps, de retomber, de se relancer sans être blessé. C'est possible, on est très nombreux à y arriver régulièrement, mais vous ne verrez jamais de personne en surpoids qui court longtemps. Donc, pour être en forme, il faut faire du sport. La course à pied, c'est vraiment le plus facile à caser dans un agenda pour des gens qui travaillent, qui ont une vie de famille, parce qu'en 45 minutes, 1 heure, on arrive à se mettre en tenue, aller courir, se changer, faire la petite toilette du chat et se remettre en activité, soit tôt le matin, soit entre midi et deux, soit même le soir
après les charges familiales. Et pour y arriver sans être blessé, sans avoir mal partout, c'est de faire attention à son poids pour finalement ne pas dépasser une certaine limite. Alors, c'est quoi la bonne limite? Je dirais que pour un homme normal, une femme normale, c'est généralement… il y a plusieurs types de morphologie. Pour ceux que ça intéresse, endomorphe cérébrotonique, viscérotonique, il y a des tas de morphologies. On voit, il y a des gens qui ont des os épais, des structurés. Mais en gros, pour faire simple, quand vous faites 1m70, il faut que vous fassiez entre 60 et 65. Vous enlevez entre 5 et 10 kilos à votre taille. Vous faites 1m80, il faut faire entre 75 et 70 kg. Vous faites 1m75 entre 65 et 60 kg. Vous faites 1m65 entre 65 et 55. Vous voyez, c'est-à-dire que vous enlevez entre 5 et 10 kg à votre taille, et puis au centimètre au-dessus de votre taille, vous avez à peu près votre poids de forme. Ce n'est pas le poids de performance. Quand on regarde le poids de performance, et j'arrêterai là parce que je suis souvent trop bavard, le poids de performance des marathoniens d'élite et des trailers d'aujourd'hui, c'est souvent même 1m74, 55 kg. Aujourd'hui, moi j'ai mon poids de forme depuis 30 ans qui est 61, 62 kg pour 1m74. Quand j'étais un marathonien de plutôt bon niveau, je faisais 54 kg, c'est-à-dire 6 à 7 kg de moins qu'aujourd'hui. Mais là, on est du côté de la performance, mais j'avais toujours froid, j'étais incapable d'ouvrir, de décapsuler une bouteille de fruits, de bouteille de jus de fruits. Enfin, on est dans un état de maigreur qui permet la performance, mais qui ne permet pas une vie agréable. Donc, pour résumer, être en forme, c'est courir régulièrement, un peu en l'adaptant à son quotidien, et surtout veiller à avoir un poids régulier, sans faire le yo-yo et sans s'affamer. Finalement, c'est de savoir aussi s'écouter, parce que souvent, instinctivement, comme ça, quand on va avoir des choses comme ça qu'on va avoir envie de manger, ça va pas forcément être adapté à être bon pour son organisme. Et souvent, instinctivement, en fait, on le sait que c'est pas bon et que on ferait mieux de manger peut-être autre chose. Alors, ça n'empêche pas d'aller se faire plaisir régulièrement. Mais souvent, maintenant, avec toute la prévention, l'éducation qui a été faite sur la nutrition, on le sait bien souvent qu'on est en train de manger des choses qui sont saines ou pas. Et c'est pareil pour son rythme personnel. Certaines personnes vont être plus du matin, d'autres vont plutôt préférer aller courir le midi, d'autres le soir. Et ça, c'est très personnel à chacun aussi en fonction de son programme familial, professionnel et de ses envies aussi. C'est ce que tu nous dis, Serge, si j'ai bien compris. Exactement, exactement. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il faut arriver à aimer ce qui nous fait du bien. Tous les aliments et le goût, ça s'éduque aussi le goût. Quand on est enfant, on nous apprend les saveurs sucrées, salées, acides, amères. On éduque son goût. Si vous mangez toujours très sucré, vous aurez toujours envie de sucré. Si vous buvez votre café sans mettre de sucre, vous ne le trouverez pas bon. Puis peu à peu, si vous réduisez, après moi aujourd'hui, j'aime bien boire mon café sans sucre, et quand on met un sucre, mais donc on éduque son goût. Donc je dis souvent, apprenez à aimer ce qui vous fait du bien. Et Dieu sait que la bonne nourriture, et vous pouvez faire tous les choix, mais je dirais surtout éviter les extrêmes. Je vois beaucoup de gens qui évitent le gluten, beaucoup de gens qui sont véganes. Pourquoi pas, mais on n'a pas besoin de tout ça. Le tout, c'est d'être éclectique. On peut manger un peu de tout. Hier soir, j'ai mangé un magnifique tiramisu. Et ben, c'est pas grave. Aujourd'hui, je ferai un peu plus attention. Je mangerai plutôt une coupe de fruits. C'est-à-dire qu'on s'adapte. L'équilibre alimentaire, il se fait sur la semaine. Il faut surtout pas avoir des périodes de boulimie, puis des périodes où on mange plus rien. Il n'y a rien de pire pour détraquer son métabolisme. Donc, prenez le temps sur une année de perdre les quelques kilos que vous avez en moins, et surtout d'apprendre à avoir une stratégie alimentaire qui vous fait plaisir, qui vous rassasie et qui, au long terme, vous permettra d'avoir finalement du bonheur jusqu'au bout des âges. Vous rajoutez de la vie aux années, pas des années à la vie. C'est pas la peine de traîner longtemps si on n'est pas en forme, mais vous rajoutez de la vie aux années pour être dynamique, en forme, et ayant envie de conquérir le monde chaque matin. C'est une très belle formulation, ça, de rajouter de la vie aux années. Je l'avais encore jamais entendu. Et en tout cas, il n'y a rien de pire que la sédentarité. Et je suis sûr que la majorité des personnes qui nous regardent n'en sont pas. Mais si on peut avoir un petit message comme ça sur le sport santé et inciter les gens à se bouger quotidiennement, de façon hebdomadaire, sur des rythmes réguliers, eh bien, ça, c'est une très très bonne idée. Merci beaucoup, Serge, pour tous ces conseils, et à bientôt. À bientôt.